Yes, c'est parti, ça faisait longtemps, dites-moi. Ça faisait à peine 24 heures, je ne sais plus. En tout cas, on est parti pour le débrief de Côte d'Ivoire-Équateur. Premièrement, chaque équipe a eu sa période dans le match, avec une forte domination équatorienne en première, une forte domination ivoirienne en deuxième. Euh, Mais grosso modo, au vu du nombre de situations et d'occasions qu'ont eu les Ivoiriens en deuxième période, la Côte d'Ivoire mérite clairement sa victoire sur un super but d'Amad Diallo en plus. Côté ivoirien, on a vu une capacité impressionnante à jouer vite, même si je pense qu'en contre-attaque, tu peux aller plus vite. Sinon, le match s'annonçait être un match un peu de bourrin dans le bon sens du terme. Euh, et franchement, bah, le match a été un peu tendu par moments. On a eu des esprits un peu échauffés. Et voilà, l'arbitre français a eu un peu de boulot. Euh, Jeu très intéressant côté équatorien. Euh, Ça a joué vraiment dans le bon tempo à chaque fois. Ça s'est pas caché. Ça a tenté des trucs qu'on voit pas forcément en Europe, des ballons un peu en rupture ici et là, mais ça a pas mal fonctionné. Mais clairement, t'as manqué histoire de souffler un peu dans le match parce que t'as bien bousillé le moteur hier. Tu manques d'un numéro 9 qui garde un peu les ballons et qui provoque balle au pied. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas dans leur effectif. Ce qui me pose quand même quelques questions, que ce soit même peut-être pour la qualif en 16e. Honnêtement, je suis pas sûr. Ben, vu qu'il y a Curaçao dans le groupe, ça devrait le faire en vrai quand j'y pense. Mais voilà, attention. Et même pour un éventuel 8e, je pense que ça peut être le bémol de cette équipe. Voilà, et bon, c'est clairement pas. Voilà, je sais pas si je l'ai dit, oui, ça manque d'un neuf provocateur balle au pied. Et c'est pas Valencia, 36 ans, qui va te le faire, malheureusement, même si belle carrière et tout, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, j'ai senti ouais, une équipe d'Équateur en sur-régime, clairement, qui a développé un jeu plus offensif qu'elle ne se l'imaginait. Je pense qu'ils s'attendaient à être plus en bloc bas, même si c'est une équipe qui est capable d'envoyer du jeu. Mais là, leur entraîneur leur a dit clairement d'envoyer du jeu. Et tu les as sentis en sur-régime. En fait, ils sont en sur-régime en première mi-temps. Clairement, ils jouent au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Et ce qui ne veut pas dire qu'on a affaire à une équipe d'Ivoirienne très 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 forte, hein, mais quand même, elle m'a pas mal impressionné cette équipe de Côte d'Ivoire sur certaines séquences. Euh, et donc, ouais, au début de la deuxième période, tu as vu des joueurs cramés et on a vu des joueurs tirer la langue toute la deuxième période et courir après un certain équilibre dans l'équipe qu'ils ont eu du mal à trouver et du coup ils se sont fait complètement secouer et transpercer par les Ivoiriens à ce moment-là. Euh, on a vu un gros match de Caicedo. Euh, je pense qu'il a défendu sur tous les joueurs. Il a au moins un ballon récupéré par joueur. C'est impressionnant. Euh, ouais, il a fait tous les efforts défensifs. Je serais curieux de voir le nombre de ballons récupérés au total. Euh, c'est lui qui a organisé l'équipe, c'est lui qui a replacé ses défenseurs, notamment Ordonez qui avait un peu de mal à se situer, même si honnêtement il fait des grosses interventions. J'ai trouvé un peu Pacho un cran en dessous de ce qu'on peut voir au PSG, alors peut-être que la chaleur jouait un peu. Euh, Mais voilà, il a trouvé des dribbles par moment qui ont éliminé deux joueurs.
Euh, il a trouvé des super passes pour casser des lignes en première période. Alors pareil, lui aussi était en sur-régime un peu à un moment donné. Et même lui qui joue à Chelsea, donc ça prouve à quel point les Équatoriens ont développé un jeu incroyable en première période. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas tenu. On a vu des gros oublis défensifs côté ivoirien en première période. Donc là, on est clairement sur un manque de communication. Voilà, on a peut-être vu une équipe cramée de son match face à l'équipe de France en amical, parce que bah, quand tu affrontes l'équipe de France, bah, tu dois courir partout. Et on a quand même, attention, deux pertes de balles dangereuses. Donc, en première période, à ce niveau-là, autant d'oublis défensifs dans une première période, premier match de poule, ça peut se répercuter sur les autres matchs, donc faut vraiment faire gaffe à ça côté ivoirien. Euh, et j'espère que le sélectionneur ivoirien l'a vu, mais il était tellement fou, tellement habité par le match que je suis même pas sûr qu'il l'ait remarqué. Donc j'ai vu des trucs impressionnants côté ivoirien, mais je veux pas non plus trop m'enflammer quoi. Euh, on a une absence de pressing côté équatorien en deuxième mi-temps, et comme la Côte d'Ivoire pratique le redoublement de passes euh, à des milieux qui vont très vite, tu t'es retrouvé en grosse difficulté. Et clairement, les milieux équatoriens, ils sont pas habitués à cette intensité. Voilà, on a, mis à part Caicedo qui joue à Chelsea, on en a deux qui jouent à l'Atlético Mineiro. Voilà, et les remplaçants, pareil, dans des petits clubs, il me semble. Je me demande si on n'a pas un joueur qui doit jouer en première ligne, en première ligue, dans les remplaçants, mais je ne sais plus. Donc voilà, dans les titulaires, deux joueurs de l'Atlético Mineiro et un, alors peut-être plus habitué à l'intensité parce qu'il joue au Puma au Mexique et on sait que parfois l'intensité peut être élevée. Mais voilà, l'Atlético Mineiro, c'est plus ce que c'était genre dans les années 90, quoi. Donc clairement, on a vu ce déficit-là. Euh, et, euh, et ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que par moment ça a fait tourner la tête, ça a joué très 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 vite. Euh, Comme les équipes européennes qui maîtrisaient tout dans les années 2010. Et ça, c'est clairement un apport de Emers Faé bah, qui s'inspire beaucoup des entraîneurs européens. Et du coup, c'est cool, ça nous permet de voir une équipe africaine qui ose. Et quoi de mieux, quoi, quoi de mieux. Euh, donc voilà. Les Ivoiriens ont semblé dépassés en première période dans quelques replis défensifs importants. Et surtout dans leur placement offensif, mais ça c'est pour tous les joueurs. On a vu Wilfried Singo déjà en difficulté sur pas mal de duels, même si attention, il a été plutôt bon, mais même lui sur ses placements offensifs, euh, alors qu'il joue latéral, on n'a rien compris de ce qu'il faisait en première période, c'était quoi son positionnement. Voilà, il était dans une improvisation. À qui la faute? Je ne sais pas. Mais ça a été un gros problème, surtout que côté équatorien, on arrivait à conserver le ballon en première période, et, et voilà quoi. Euh, Pourquoi il y a eu ces problèmes, à mon avis, c'est parce que les Ivoiriens s'attendaient sans doute à maîtriser le match, à avoir la possession et à affronter une équipe en bloc bas. Sachant que je pense qu'il faisait assez chaud, en tout cas il a fait assez chaud toute la journée. Quand au bout de la première minute tu te rends compte que le match va pas être un exercice d'entraînement plus, mais un vrai match avec du combat, et qu'en plus tu as le soleil qui te tape dans la nuque, tu peux avoir 6-7 minutes euh, de, comment dire, 6-7 minutes de rodage, ouais,
et ça a été compliqué là-dessus. Et autre point que je voulais dire, ce côté à attendre quelque chose de l'équipe que tu vas affronter, comme l'ont fait les Ivoiriens au début du match, c'est un peu le problème des équipes africaines, de la pensée du football africain. Et, et je trouve que ouais, c'est dommage parce que peut-être que tu gagnes le match en marquant plus de buts si tu n'arrives pas tout à fait avec cette mentalité-là. On est sur un petit détail, hein, vraiment. Mais quand même, c'est des petits détails qui peuvent être améliorés. Après, comme il y a des gros trucs à améliorer, on va pas beaucoup insister là-dessus. Mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y avait un truc intéressant sur lequel je voulais rebondir. Euh, ouais, du coup, on a vu quand même une équipe ouais, d'Équateur en sur-régime. Mais même entre la 10e et la 20e, l'avantage est plutôt ivoirien. Et après, clairement, les Équatoriens, de la 20e à la 45e, vont clairement prendre le dessus. Mais on les sent déjà un peu trop impressionnés par ce qu'ils font, les Équatoriens, et un peu sur une certaine réserve, en tout cas une certaine gestion physique, ce qui, à mon avis, n'annonçait rien de bon pour la deuxième période. Mais au moins, ils ont tenté, ils ont proposé un football intéressant et ça peut être de bon augure pour la suite. Même si j'avoue que je suis un peu dans le questionnement de qu'est-ce qu'ils vont proposer pour les prochains matchs. Je suis intrigué et honnêtement, j'ai clairement pas la réponse. Euh, J'en attends plus de Franck Caissier euh, qui, je trouve, a été balle au pied, ça a manqué d'entreprise, clairement, pour un joueur de son niveau. Il n'a pas été mauvais, mais voilà, c'est un yaourt vanille, quoi. Ça a manqué de, même, bah, de percussion, disons-le, même balle au pied, ça a manqué de percussion. Et bah, pendant tout son match, en fait. Et c'est ça qui a ralenti un peu le jeu côté ivoirien, malheureusement, hein. Euh, voilà, je l'attends plus en leader. Après, défensivement, il a fait le taf. On peut voir quelques améliorations par-ci, par-là, peut-être dans la communication avec Fofana. Voilà, et ses autres milieux aussi, peut-être un peu le problème, alors que normalement, ça doit être le leader, on va dire, du milieu de terrain. Euh, et, euh, Et donc voilà, j'en attends plus de Franck Caissier. Sinon, clairement, pour moi, il peut être sur le banc les prochains matchs. Je sais que c'est ton capitaine, mais il est vraiment pas mauvais, mais il fait un peu le strict minimum, quoi. Euh, Sinon, vous allez peut-être me trouver un peu sévère, mais j'en attends plus de Fofana, qui fait un excellent match d'ailleurs, mais j'en attends plus de sa part quand même. Euh, voilà, excellent match, je le répète, mais sur ce qui est du côté leader et sur le plan défensif, euh, j'en attends peut-être un peu plus, et sur le côté présence physique aussi. Donc voilà. Côté Touré, le deuxième attaquant, bah, j'attends plus un peu plus d'initiative, balle au pied et, et clairement plus de passes, quoi. Je l'ai trouvé vraiment pas entreprenant pour ce qui s'appelle une Coupe du Monde. Euh, et je trouve que ça a été un problème. Euh, En plus de ça, début de première mi-temps assez catastrophique. Voilà, enfin, de toute façon, tout le match, il y a des passes qu'il peut faire, des passes vers l'avant, des décalages qu'il peut créer, qu'il fait pas. Quand tu es deuxième attaquant, tu es quand même censé être plus passeur que Eliwai. Ça me pose un gros problème. Et, ouais, complètement perdu en deuxième période.
au niveau de son placement, qui a été catastrophique, mais vraiment, pendant 10 minutes. Heureusement que Faye le sort à la 55e, mais voilà. Et l'autre truc que je voulais dire, ouais, je trouve que sur deux trois actions, on a laissé un peu Diomandé faire ce qu'il voulait au niveau de ses changements de pied, de ses dribbles intérieurs. Donc attention à pas trop être, à pas trop se la raconter face à ce genre de joueur, quoi. Je sens que c'est un peu dans cette mentalité équatorienne, mais le gars, il est quand même vif, quoi. J'aime pas m'enflammer sur des joueurs, mais le gars, voilà, il a un gros potentiel. C'est quand même un bon dribbleur. Alors le bémol que j'ai, c'est on s'enflamme peut-être un peu trop pour lui. Il s'agit peut-être seulement que d'un bon dribbleur. Même s'il fait une grosse saison avec Leipzig, je suis d'accord, mais c'est trop tôt pour que j'y vois un espèce de futur crack capable de faire tous les efforts que demande le poste d'ailier aujourd'hui. Mais clairement, c'est un mec qui a du potentiel. Et quand tu vas affronter Jamal Musiala, là par contre, vrai pépite, vrai technicien, vrai bon joueur, il va pas falloir être en dilettante. Donc attention, voilà c'est à peu près ce que j'avais à raconter. Euh, le débrief de Pays-Bas-Japon va peut-être arriver, mais je vais peut-être le mixer dans une salade avec autre chose. Je sais pas trop, c'est la période des salades. Mangez des salades, mais ne nous foutez pas des tomates mozzarella à toutes les sauces. Et, euh, et voilà, donc ça devrait arriver. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bah, buvez de l'eau en tout cas, c'est très important. Voilà, le mec qui sait pas. Je sais pas si la personne reconnaîtra ce petit jeu vraiment pas très intéressant que je suis en train de faire, mais voilà, buvez de l'eau, c'est important. Bisous, à plus. C'est de l'eau du robinet, elle a un goût. Elle a un goût un peu bizarre.